Le travail participe au rétablissement après un cancer, mais le cancer et les traitements vont impacter les capacités de travail. D'où l'importance d'anticiper les aménagements de poste, éventuellement une reconversion ou une formation pour un reclassement. Chaque histoire est unique et mérite de prendre le temps d'y réfléchir, peser les risques, reprendre trop vite, avoir des arrêts répétés, un risque de désinsertion professionnelle, et mettre en place les actions bénéfiques, un aménagement du poste, un aménagement des horaires et des missions. L'enjeu, c'est de privilégier la qualité de vie au travail et la qualité de vie. Alors, il y a les barrières associées au cancer et à ses traitements. La fatigue est le symptôme le plus durable. On a également des douleurs qui peuvent être provoquées par la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, des difficultés de mémoire, d'attention, de concentration, et puis parfois des épisodes d'angoisse ou de dépression, et puis des difficultés, des troubles de l'image corporelle. Au niveau de l'entreprise, les enjeux sont d'abord associés à l'annonce du cancer, à l'absence du salarié, à la préparation de son retour et à la façon dont on va l'accueillir et lui apporter du soutien au moment de la reprise. Parfois, les barrières peuvent être au niveau des professionnels de santé qui peuvent être un peu frileux ou réticents à la reprise, et parfois c'est au niveau également de la famille. Et enfin, la complexité du droit social, parfois, il est difficile de savoir quels sont ces droits et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider à la reprise. Alors, reprendre le travail pendant ou après un cancer, ce sont des enjeux financiers déjà. Ce sont aussi des enjeux de relations sociales, de sortir de l'isolement. Et ça peut être aussi un enjeu d'accomplissement, de sentiment d'utilité. Le cancer, on sait, va bouleverser beaucoup de choses et notamment peut conduire à des réordonnancements des priorités de vie. Ce qui est important, c'est d'anticiper pour pouvoir reprendre à son rythme dans des conditions favorables à la santé. Et pour cela, il est préférable de commencer à réfléchir suffisamment en amont dans le processus. Alors, il est vraiment conseillé d'en parler avec une personne de confiance, aborder la question du travail. Ensuite, en fonction du processus de soins, on peut en parler avec son médecin cancérologue ou son médecin généraliste. À un moment donné, le médecin du travail va être incontournable, et notamment au moment de la visite de pré-reprise, avant la reprise, parce que c'est avec lui que la patiente ou le patient va pouvoir discuter de la stratégie de maintien en emploi. Est-ce qu'on part sur un aménagement du poste antérieur ou sur des mesures plus conséquentes comme une formation ou un reclassement professionnel? Les assistantes sociales, les psychologues, les ergonomes et parfois des personnes chargées de maintien en emploi sont également des personnes ressources que l'on peut mobiliser. Ne pas rester seul avec ces questions sur le travail, en parler avec une personne de confiance, le cancérologue, le médecin généraliste, une assistante sociale, les associations. À un moment donné, le médecin du travail est incontournable et surtout en visite de pré-reprise. Le message ici, c'est d'anticiper et de ne pas se précipiter. C'est en anticipant qu'on pourra mettre les aménagements les plus favorables à la reprise.